Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vous présente un nouveau char en print 3D, un autre qui va venir donc s'ajouter à ma petite collection de chars en print 3D. Vous le voyez à l'écran, c'est encore un char de la Grande Guerre, et ce char c'est le tank Mark 5 étoile. Alors je précise bien étoile parce que les tanks Mark 5, il y en a eu plusieurs, dont deux variantes différentes du tank initial. Et moi ici, c'est donc la première variante qui a été créée à partir du tank Mark 5 initial. Ils l'ont baptisé donc tank Mark 5 Star, donc avec une étoile à côté du 5. Donc voilà. Alors pour le petit historique, je vais vous le faire tout de suite, la petite histoire de ce char. Donc c'est un char britannique dont le début de la production a commencé en 1917-1918. Des Mark 5, il en a été construit au total 400. Des Mark 5 étoiles comme le mien ici, il en a été construit 645. Alors il y a un peu de vent, je suis dehors. On est en plein mois de juin, on se pèle les robignoles, c'est vraiment un temps de merde. Bref, passons. Je continue. Le tank Mark 5 double étoile, un double star, donc avec 2 étoiles, il en a été construit 25. Alors ce char, ça a été le dernier et le plus gros char britannique produit pendant la Grande Guerre. Alors en fait c'était un Mark 4 amélioré. Deux variantes ont vu le jour, comme je vous l'ai dit, le 5 star et le 5 double star. Donc au total ça fait environ 1070 chars achevés en mars 1919. Alors en seconde partie d'année 1918, les Mark 5 étaient suffisamment nombreux pour faire la différence. Le premier engagement majeur fut la bataille de Hamel le 7 juillet 1918. À cette date, 60 chars menèrent l'offensive victorieuse des troupes australiennes contre les lignes allemandes. Plus tard, en août, 288 Mark 5 et Mark 5 Star ont été impliqués dans la bataille d'Amiens. Ce fut un succès complet. Alors, le Mark 5 Star, ma variante. C'était une version allongée de 1,80 m environ. Il a été conçu par Triton à l'automne 1917 pour faire face à la ligne Edinburgh et ses tranchées très larges de 3,50 m environ. La France a commandé au Royaume-Uni 200 chars de ce type au début de l'année 1918. Seuls 100 seront livrés avant l'armistice, sans qu'aucun n'ait pris part au combat sous la cocarde française. Alors ses caractéristiques techniques à ce char. Sa longueur était de 8,05 m, sa largeur 3,55 m, sa hauteur 2,64 m, son poids était de 29 tonnes, son équipage de 8 hommes à l'intérieur, sa vitesse sur route 7,4 km/h, son armement était donc son armement initial sur un Mark 5 normal, qui est de 2 canons Hotchkiss QF6 PDR de 57 mm et de 4 mitrailleuses Oskitch de 7,62 mm. Alors là le mien il en a plus parce que c'est un Star, un Mark 5 Star. Et on va regarder ça de plus près. Petite parenthèse, pendant cette vidéo vous allez entendre des coups de canon énormes. Alors je suis pas en zone de guerre, rassurez-vous, c'est tout simplement que nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'agriculteurs, de culture, d'élevage, entre autres. Mais ce sont des canons à corbeaux que vous entendez, tout simplement pour éloigner les corbeaux des champs qui viennent d'être ensemencés. Parce que les corbeaux ont la fâcheuse habitude de manger les graines. Alors si le paysan sème les graines, que les corbeaux la mangent, il poussera rien. Donc ils installent ce qu'on appelle des canons à corbeaux. Ce sont des gros canons qui pètent plus fort que des coups de fusil, qui sont programmés et qui pètent suivant comme le paysan l'a programmé, toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, enfin bref, voilà. Fin de la parenthèse, on revient au char. Alors le voici ce char.
Alors c'était une forme bien particulière, hein, les marques, hein, voilà, vous aviez les chenilles qui faisaient tout le tour en fait tout le tour du char, hein, voilà. Alors vous voyez que l'armement, les canons, ils sont là, les canons principaux, ici et ici. Et là c'était des mitrailleuses Hotchkiss, donc il y en a une là, une là, une là, une là, une là, une là, et pour finir, une ici également. Pardon. Alors donc sur le tour ici, on a le pot d'échappement ici, qui part dessous là, et qui s'arrête environ ici. Donc ça c'était une poutre d'attelage, tout simplement parce que ces chars étaient destinés entre autres à dépanner les autres chars, c'est des chars de récupération également, voilà, à aller chercher d'autres chars, d'autres engins qui étaient en panne sur les champs de bataille. Donc moi j'ai ajouté de la chaîne, parce qu'il y avait réellement une chaîne avec peut-être même un espèce de palan manuel, je sais pas. Moi j'ai mis uniquement la chaîne que j'ai collée, que j'ai peinte, voilà. C'est de la chaîne de modélisme que j'ai acheté sur un site de modélisme. J'ai fait une patine, voilà, qui est bien présente, qui est pas très, enfin, si qui est présente. Alors la patine c'est simple, là, tout le tour des chenilles, vous salissez un petit peu le char avec des pigments, voilà. Ça c'est l'avant, voilà. Alors donc j'ai fait ce char parce que l'armée française en avait commandé, voilà, en 1918 au Royaume-Uni. Voilà, le fameux coup de canon que je vous parlais. Donc voilà, char très très sympathique, très sympathique. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup les chars de la Grande Guerre. Voilà. Je voulais vous dire autre chose, j'y ai perdu. Peu importe. C'était sûrement une bêtise. Voilà les amis, bah, écoutez, c'est la fin de la vidéo, hein, pour la présentation de ce nouveau char. La petite collection grandit, hein, et c'est toujours un plaisir de les mettre en couleur, vraiment. Les impressions 3D, vous vous rendez compte là, vous achetez une maquette au 1,72 de char, là vous en avez pour une maquette détaillée, bon d'accord ça sera plus fin, mais vous en avez pour entre 15 et 25 balles je pense. Moi là il m'est revenu à 1 euro peut-être. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Hugues.